Ah ben je te remercie. Toi aussi tu déchires. Ici, ici. C'est agressif, je trouve. Attention, ici. Faites ça. Voilà. Voilà. Avec Ethan. Ah, c'est fou ces trucs de photos. Bonjour, soy el oficial Eco, ya que estás campoco. Bonjour. Nous allons commencer la conférence de presse du film Samba. Et nous avons parmi nous Olivier Nakache, Eric Toledano, Charlotte Gainsbourg et Omar Sy. Et ils attendent vos questions. Salut. J'ai une question pour les réalisateurs. À quel moment avez-vous décidé que les protagonistes seraient Charlotte et Omar? Qu'est-ce que vous avez vu chez les acteurs pour penser que ça pourrait marcher? Avant même d'écrire le scénario, on a tout de suite pensé à ce couple, qui est pour nous un couple inédit et très original de cinéma. Et on voulait poursuivre avec Omar. Après Intouchable, tout naturellement, on a eu envie d'explorer d'autres pistes de travail avec lui. Et on avait envie aussi, c'est notre 5e film, et c'est la première fois qu'on avait envie de traiter d'une histoire d'amour. Et immédiatement, on a pensé à Charlotte Gainsbourg. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça, naturellement. Donc on a été la voir avant même d'écrire le scénario pour savoir si ça pouvait l'intéresser de faire un film avec nous et avec Omar. Et je crois qu'elle a dit oui, à cette époque. Hola, buenos días. Votre cinéma est entre la comédie et le cinéma social. C'est une ligne très intéressante qui a déjà été explorée dans l'histoire du cinéma, en Espagne avec Berlanga par exemple, Lubitsch aussi avait cette tendance très souvent. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous attire davantage? La comédie d'habitude, même si ce sont des films très très français, ce sont des films qui ont aussi un air très universel, ou si vous préférez le cinéma social? C'est exactement le mélange des deux qui nous intéresse, c'est ce que vous disiez, avec des références qu'on ajoutera à vos références très intéressantes, les références de la comédie italienne aussi, des années 70, des comédies anglaises aussi, qui arrivent à faire en fait, à donner certaines noblesses au cinéma qui utilise la comédie, puisque habituellement on a toujours eu l'habitude de les séparer un peu comme des étiquettes où on dit il y a d'un côté la comédie, de l'autre côté comme s'il y avait un vrai cinéma qui n'est pas du même côté. Et justement, nous avons à cœur d'essayer de mélanger les deux univers, les deux atmosphères, parce que ça crée quelque chose de nouveau, de prendre des sujets un petit peu tabous, de prendre des sujets justement qui ont un contexte social fort, et d'y mêler un ton léger, parce que au fond, la comédie, si elle est bien dosée, alors je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, si elle est bien dosée, elle permet d'aller encore plus loin dans le sujet, d'attirer plus de monde vers un sujet pas facile, ou en tout cas sur lesquels les gens instinctivement n'auraient peut-être pas envie d'aller s'asseoir et d'écouter et de regarder cette histoire pendant 2 heures. Et puis parce que aussi ça nous correspond bien dans notre état d'esprit à Olivier et moi, c'est-à-dire que je pense qu'on est le mélange des deux, justement. C'est un duo de cinéma qui justement, aime le mélange, de par le fait qu'il est un duo, mais aussi de par le fait qu'il aime mélanger les genres. Bonjour, bienvenue au Pays Basque d'abord. Merci. Je m'appelle Raquel Coroma, je viens de la frontera del Bidasoa. Mon père est sierra-léonais. En ce moment, il est bloqué en Sierra Leone à cause de l'Ebola. On ne peut rien faire malheureusement. Déjà, à tous, merci beaucoup pour un film comme ça, parce que moi je suis née ici et j'ai eu les mêmes problèmes. Oui, non, il ne faut pas le traducteur, non.
Et j'ai eu un peu ce problème entre les deux cultures. Bon, bref, et je suis très jalouse. Et ma question, bon, c'est d'abord, quel problème, pour tous d'ailleurs, quel problème dans ce projet vous a je sais pas comment dire. Intéressé. Voilà, exact. Et deuxième, est-ce que ce serait possible à la suite d'appuyer le problème qui passe en Sierra Leone et dans tous les autres pays de l'Afrique avec le Ebola. Donc, juste un petit appui pour donner un peu de la force, quoi, parce que vraiment, j'ai envoyé un paquet aujourd'hui, il n'arrive pas jusqu'à 15 jours, et ils ont rien à manger en ce moment, et la situation est vraiment, vraiment, vraiment critique. Donc, merci. Bah, déjà, pourquoi ce sujet était intéressant, etc. Pourquoi ce sujet était intéressant? Bah déjà, avec Eric, on parle de notre société à un certain moment. Et en ce moment, en France, on vit des périodes un petit peu difficiles. Et après Intouchable, avec Eric, on avait envie, voilà, de continuer à parler de notre société, de continuer à parler de ce qui nous entoure. Et on s'est rendu compte qu'il y a un nouveau phénomène qui est labellisé, qui s'appelle le burn-out, maintenant, qui commence à se répandre de plus en plus. Avant, on disait que c'était une dépression nerveuse. Maintenant, c'est un burn-out, c'est-à-dire une dépression liée au travail. Et on a beaucoup réfléchi à cette notion avec Eric, la notion de jusqu'où on peut aller pour rechercher un bonheur ou un bien-être. Et ben, on va travailler plus, on va pas arrêter de travailler, et on craque. Et on a voulu lier les deux thèmes d'un personnage qui a des problématiques pour travailler, pour avoir des papiers, pour juste exister, et qui ne fait que travailler, et de mêler ça avec un autre personnage qui, a priori, tout va bien, et pourtant non, et elle craque. Donc c'était ces deux échelons, un le plus bas et un le plus haut, du monde du travail, qu'on avait envie de relier. On trouvait que c'était comme une photographie à un instant de la société française, et je pense aussi un peu européenne, voilà, un petit peu partout. Et puis avec Eric, avant même d'écrire Intouchable, on s'était déjà intéressé à ce thème-là, et on a été toujours frappé par l'image des gars qu'on voit qui fument à la sortie des restaurants en blouse bleue ou blanche, ou derrière les grands hôtels. Et on s'est dit, on a envie de savoir qui c'est. Il a bien un prénom, il a bien une histoire, aussi dramatique qu'elle soit. On a eu envie de s'intéresser à un personnage, à un Samba, comme il y en a des milliers. Et on a eu envie de braquer les projecteurs sur des gens qui sont généralement plus dans l'ombre, ou qu'on ne voit pas, parce qu'évidemment, ils essayent d'être discrets, comme on le montre dans le film. Et c'est un peu l'image du premier plan du film. C'est-à-dire que, voilà, il y a une fête, tout va bien. Non, c'est pas cette histoire-là qu'on va vous raconter, c'est l'histoire de celui qui est derrière et qui fait tourner la machine. Et c'est ce qu'on a eu envie de raconter. Les gens qui sont derrière et qui font tourner la machine dans des centres de tri, sur des chantiers, pour monter des échafaudages, pour laver des vitres. Et c'est le monde du travail, en fait. C'est un peu le nouveau monde ouvrier de maintenant. Bah, ce sont tous ces gens qui viennent chercher du boulot chez nous. Et voilà, c'est ça qui nous intéressait, de mêler tout ça. La dernière question, c'est pour vous. Merci, hein, parce que franchement, c'est vrai ce que vous dites, et c'est très intéressant. Je t'admire, tu es un super bon comique en France, déjà. Merci. Pour tout ce que tu es en train de réussir. Merci. Mais j'ai un fan avant vous, c'est Dieudonné. C'est lui qui m'a fait ouvrir beaucoup de choses. Pour moi, c'est le meilleur de France. Et bon, je sais que c'est un peu polémique, mais je ne vais pas poser une question polémique. C'est juste les papiers que vous choisissez, c'est un peu réflexion. On réflexionne. Les papiers, c'est-à-dire les rôles. Les rôles, merci. Les rôles que vous choisissez. Scénario, oui. Voilà, c'est vraiment réfléchi. Vous allez plus pour des rôles plus où il faut réfléchir, quoi, pour le spectateur. Et donc, c'est quoi de la voix? Plus vers... Je fais
Je fais un métier où on peut faire différentes choses. Je peux faire ça, effectivement, des films avec avec un vrai fond, une profondeur et qui peut amener à la réflexion. Mais je reste avant tout dans le divertissement. J'ai commencé par faire de la scène, amuser les gens. Donc j'aime ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir un peu faire les deux. Donc je fais un film comme Samba, ça m'intéresse et je pense que c'est important de faire des films comme ça, surtout quand on est touché par le sujet. Moi, c'est un sujet qui me touche. Mais à côté de ça, je fais aussi X-Men. Voilà, donc j'aime pouvoir faire les deux. Et voilà, c'est la chance que j'ai dans ce métier-là, c'est de pouvoir aller un peu partout. Et des fois, c'est un peu plus léger que d'autres. C'est ça qui est bien, il faut équilibrer. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir le processus pour vous documenter, pour faire le film, le processus de documentation. Avec qui avez-vous parlé? Comment avez-vous montré, par exemple, ces bureaux, les centres de rétention où les sans-papiers se trouvent? Comment vous êtes-vous documenté? Et une autre question. Je ne sais pas si le film a déjà été vu en France. Est-ce qu'il est sorti en France? Si c'est ainsi, pouvez-vous me dire quel a été le résultat auprès du public? Est-ce que le succès va pouvoir être comparable vis-à-vis de Intouchable? Il sort le 15 octobre en France. Donc on est encore, voilà, le film sort dans un mois, un peu moins d'un mois, donc on ne sait pas encore le résultat. On l'espère bon. Et évidemment, on essaye de minimiser la pression après ce qui nous est arrivé avec Intouchable. Et c'est sûr qu'on ne pourra jamais refaire ça dans notre vie, donc on est déjà très content de l'avoir fait. Et justement, on s'est dit après ce film, on s'est dit on a gagné la liberté, donc on va faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et Samba est vraiment ce qu'on avait envie de faire. On espère que les gens seront là. S'ils veulent venir autant que pour Intouchable, il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord, mais on essaye de minimiser la pression. Et sinon, pour l'enquête. Oui, on s'est documenté. On a été dans une association. On a été faire vraiment une investigation complète pour essayer d'être au plus près de la réalité. Voilà. On a été voir dans des bénévoles, on a été dans des centres de rétention, mais on l'a fait des deux côtés. On a aussi été dans une clinique pour voir comment gérer le burn-out. Effectivement, quand on a vu qu'il y a des gens qui caressaient des chevaux ou qui écoutaient de la musique, on a utilisé toute la réalité pour nourrir le scénario. Là-bas à gauche, allá, una pregunta. Bonjour, j'adore Charlotte, j'étais fier aussi de son père et de sa mère. Oui, c'est moi. Oui. J'étais fier de son père et de sa mère. Et je vois de Charlotte de films à la télévision, sur la télévision française, c'est Estra, une vedette Estra. Mais une chose que je veux dire à propos du film, qu'on a vu dans le festival, c'est pas une chose qui arrive au-delà, à Paris. Il arrive ici même, à 100 km, à Bassaya, sur le port, il arrive comme ça. La presse espagnole cache ces choses-là, mais il arrive que les ouvriers attendent à 5 heures du matin pour le patron qui choisit l'ouvrier pour travailler. Enfin, c'est un film beau, un film très, très, très beau et beau aussi. Bon et beau. Merci pour le film. Il arrive ici comme au-delà, comme ça. C'est la même chose, à Paris et à Saint-Sébastien, près de Saint-Sébastien. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bien, preguntas, por favor. Sí, aquí en la primera fila, micrófono. Bonjour, c'est une question pour les réalisateurs. Ce film n'est pas en compétition en section officielle. Pourquoi vous n'êtes pas en compétition? Pourquoi vous n'êtes pas en compétition si vous êtes en section officielle? C'est difficile de répondre. Je pense que c'est une organisation. Ce qu'on fait, le film, comme disait Olivier, n'est pas sorti en France. Donc on a des dates où on fait en fait une tournée dans toute la France. Et je pense que c'est une décision qui est plus liée aussi à l'emploi du temps et à des accords entre le distributeur et nous. Je vous cache pas qu'on n'a pas vraiment la réponse à cette... Mais si vous voulez voter pour nous, même si on n'est pas en compétition, on prendra votre prix personnel.
Más preguntas aquí en la segunda fila. La question pour les deux acteurs, c'était comment et combien de temps avez-vous eu pour la préparation pour les rôles? Et pour Charlotte Gainsbourg, c'était lesquelles les raisons principales pour accepter le rôle? Les raisons, elles étaient simples. Juste, j'ai rencontré Eric et Olivier. Ils m'ont parlé du projet. J'ai eu envie tout de suite. Ils m'ont parlé d'Omar. Et après, ils sont partis l'écrire. Et j'ai eu l'impression de faire partie de cette équipe dès le début. Mais c'est rare d'avoir justement d'être embarqué dans une histoire avant même qu'elle soit écrite. Donc voilà, tout m'a amené à avoir envie de le faire et à accepter tout de suite. La préparation. Ah oui, pardon, parce que oui. Non, la préparation, pareil, comme avec Eric Olivier, c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est gratifiant pour un acteur d'être embarqué tout de suite. Ils viennent toujours me voir avant même d'écrire, juste sur l'idée. Donc déjà là, on est déjà un petit peu préparé, conditionné, on imagine un petit peu les choses. Et après, il y avait plein de choses à faire, surtout pour un rôle comme Samba. Il fallait faire certaines recherches, regarder des films, rencontrer des gens qui avaient vécu un peu, qui avaient eu un peu ce parcours-là pour comprendre dans le détail comment ils vivaient la situation en France. Vu que je ne vis pas la France du tout comme eux, donc il fallait que je comprenne comment ils la vivent, il fallait que je comprenne aussi quelles étaient les motivations pour faire un tel voyage avec un tel risque. Donc voilà, c'est passé par plein de choses comme ça. Beaucoup d'informations à prendre. Félicitations pour le film tout d'abord, pour les directeurs, pour les réalisateurs. Omar, c'est un talisman pour vous. Est-ce que vous envisagez de continuer à tourner avec lui un prochain film? Si les Américains nous le laissent, oui. Ils sont en ce moment en train d'essayer de le voler. Encore 10 films et on arrête avec lui. Et on a mis une alarme. Voilà. Bien, más preguntas, por favor. Mais c'est un bon talisman. Hein. Je le conseille à beaucoup de réalisateurs. Je le peins très bien en pendentif. Hein? Sí, ahí al lado de la puerta, por favor. Hola, buenos días. Bonjour. Ma question concerne l'accessibilité des films aux personnes aveugles ou sourdes ou malentendantes. Je vous pose la question parce que j'ai dirigé un teaser qui s'appelle « Éteins la lumière et tu verras ». Un teaser qu'on a vu ici dans ce festival. Et j'insiste, ce teaser que j'ai présenté, il est complètement accessible, sous-titré, avec un petit fenêtre pour les malentendants. Je voudrais savoir si votre film va aussi être accessible pour les malentendants et pour les aveugles. Et voici ma deuxième question. Je voudrais partager avec vous une minute après la conférence de presse pour que vous puissiez soutenir mon projet qui s'appelle « Donne-moi tes yeux » pour lutter contre une maladie des yeux. Merci. Déjà, je crois savoir que le film va être projeté aussi en audio-description. Donc, pour les personnes malvoyantes, et ça, je le sais. Je crois le savoir. Après, on n'est pas spécialiste dans la question, mais je sais qu'Intouchable a été justement... il y a une copie qui a beaucoup tourné en France pour les non-voyants en audio-description. Ça, je le sais. Si je confirme, puisqu'on a reçu les demandes ici. Et puis oui, on vous soutiendra, bien sûr, monsieur. Pas de problème. Une question pour Charlotte. Dans votre métier comme actrice, dans votre profession, est-ce que le burn-out existe aussi parmi les actrices ou les acteurs? Oui, oui. J'ai rien à dire de plus, mais oui, il existe dans toutes les professions.
existe aussi chez les réalisateurs, il existe, je confirme. Après, la différence, effectivement, c'est que dans ce que nous on raconte dans le travail, il y a une dimension de souffrance et une dimension de se faire absorber un peu sa vie. Il y a un livre qui nous a énormément inspiré, qui s'appelle Global Burnout, d'un Belge qui s'appelle Pascal Chabot. Et l'introduction parlait d'une pathologie de civilisation, qui disait justement que dans les années 60, on avait promis la modernité à la population pour la libérer de quelque chose, et qu'on se retrouvait, nous, aujourd'hui, plus esclaves de pas mal de choses, en donnant un exemple qu'avec nos téléphones portables, nos computers et nos emails, on était maintenant joignables le week-end, etc. Donc les gens avaient de moins en moins de place pour eux. Alors ça, je pense qu'effectivement, nous, on l'a, mais sans la dimension de souffrance, avec la dimension de plaisir, mais de temps en temps, se faire happer comme ça, je pense que tout le monde l'a approché. En tout cas, ça nous a juste donné une sensibilité, nous, par rapport à ce sujet-là, peut-être plus grande. Bonjour et bravo pour le film. Une question sur le roman de Delphine Coulin, parce que ce film est inspiré de ce roman qui s'appelle Samba pour la France. Qu'avez-vous gardé de cette histoire? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont évolué, d'autres qui ont disparu? Expliquez un peu le processus de création, parce que je crois que c'est la première fois pour vous que vous vous inspirez d'un roman. Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'était un thème qui nous touchait et qui nous intéressait depuis longtemps. Et le roman de Delphine Coulin nous a servi de base. Parce que Delphine Coulin, elle a été bénévole dans une association pendant de longues années. Et donc le roman Samba est une compilation de plusieurs personnages qu'elle a croisés, elle, dans sa vie. Donc ça nous faisait une base très solide. Ensuite on y a amené... Le roman, il est plus documenté et il est moins comédie. Nous, on y a vu une base pour y apporter notre comédie, notre légèreté et notre recul sur le problème. Et on y a intégré le personnage de Alice, jouée par Charlotte, qui n'est pas présent dans le bouquin. On y a gardé la trame, le caractère de Samba, le caractère de l'oncle, de Jonas également, mais par contre, on y a intégré la notion de burn-out via le personnage de Charlotte. Puis le roman, il fait 300 ou 400 pages, et nous, on devait faire un peu plus court, donc on a fait des choix, évidemment. Et on a travaillé avec l'auteur et sa sœur, Muriel Coulin, qui sont deux réalisatrices, qui avait sorti un film qui s'appelait 17 filles en France il y a 3 ans. Donc on a travaillé avec elle de concert pour élaborer le scénario. Qui est aussi une première pour nous d'ailleurs. On a gardé aussi, surtout dans la trame du livre, qui raconte justement la venue d'un Sénégalais qui finalement efface un peu son identité, qui se perd un petit peu dans ses périples en France et qui termine, comme dans le film, à se demander si c'est encore qui il est. Ça, c'était très présent dans le livre. Et effectivement, la narratrice est devenue un vrai personnage à travers Alice et Charlotte. Et c'était effectivement une première pour nous d'adapter. Assez agréable d'ailleurs. ¿Más preguntas, por favor? Más o menos. No hay más preguntas, ¿no? Muy bien, merci beaucoup. Casco.